RMC, QG Bourdin 2017. Jean-Luc Mélenchon, notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Vous avez le sourire ce matin, Oui. Jean-Luc Mélenchon. Et vous allez tout à l'heure répondre aux questions des auditeurs d'RMC entre 9h et 9h30, ça m'intéresse beaucoup. Oui, merci de m'avoir invité à tout ça. D'ailleurs, je vais dire, j'en profiter pour dire... j'ai été impressionné hier par le fait que la chaîne BFM a retransmis la totalité de mon discours, ce qui est quand même une prise de risque, parce que c'est long. Et ça faisait un contraste terrible entre ce qu'a fait hier BFM et par exemple France 2 qui a réussi à pas dire un mot de l'existence de quand même ce rassemblement qui était nombreux, d'autant plus visible que quelques kilomètres plus loin, Monsieur Valls réunissait bien moins de monde. Enfin bon, j'ai trouvé que la journée hier était à front. C'était une bonne journée. Je vais revenir sur ce que vous avez dit hier, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que vous dites, Jean-Luc Mélenchon. Vous aussi, d'ailleurs, hier, c'était le travail. Oui. Alors justement, on va parler du travail. On va parler du travail. Mais 500 signatures, vous y êtes ou pas? Ça y est? Moi, je suis pas. Vous me connaissez, Monsieur Bourdin. Moi, je n'aime pas me vanter. Alors. Hier soir, c'était pas fait. C'était 496. Moi, tant que j'ai pas... Il vous en manquait 4 hier soir. Oui, mais tant que je n'ai pas mes 550, je n'y crois pas aux 600. Pourquoi? Parce que, en plus, il y en a d'autres qui cherchent des signatures, je les comprends. Oui. Alors, ils viennent voir les maires, déjà avec tout le mal que j'ai eu, puis ils passent, ils disent, ah ben, vous savez, Mélenchon, c'est bon, ça y est, il les a, ces signatures. Avec le Parti communiste, vous les avez. Mais ça, c'est autre chose. Le Parti communiste fait une campagne autonome, sur ses propres lignes. Mais derrière vous, quand même. Oui, je crois bien, oui. Des fois, je vois qu'il y a des débordements d'enthousiasme après qu'il y a eu des débordements de froideur, mais bon, c'est une campagne, c'est bien. Moi, je respecte beaucoup la parole de mes partenaires. Les communistes ont fait un choix, une campagne à eux, autonome, de leur côté, dont ils sont totalement maîtres. Eh ben, je respecte ce choix. Vous savez, il y a des gens qui me soutiennent, c'est le plus grand nombre, n'a aucune carte de parti, ni aucune allégeance. Donc il faudrait prendre les gens comme ils sont, chacun, et respecter leur démarche. À la fin, on se retrouve sur un programme. Vous cherchez 5 à 7 millions d'euros, je crois. Une banque vous prêtera. Ça y est, c'est fait une banque française ou étrangère, non? Étrangère, je ne tiendrai pas 2 secondes, vous m'assassinerez, séance tenante. Oui. Bon, non, je vous dis ça parce qu'allusion au Front National qui cherche de l'argent aussi. Personne ne veut lui prêter. Est-ce injuste d'ailleurs? Ah ben oui, c'est injuste parce que ou bien le Front National était interdit comme un parti dangereux pour la démocratie, ou bien c'est un parti qui a des élus, c'est le cas, comme les autres. Et dans ce cas, il n'y a pas de raison pour un banquier de faire de l'ostracisme. D'ailleurs, les banquiers en général, ils n'ont pas de morale. Donc pourquoi tout d'un coup, ça leur prend de faire des tris politique. Alors je plaide pas pour que ils aient de l'argent, mais je suis d'accord pour leur donner ce coup de pied de l'âne et dire aux banquiers, ayez pitié du Front National, parce que d'habitude vous n'avez pas de morale, alors faites pas semblant d'en avoir une cette fois-ci. 5 à 7 millions d'euros, sauf ceux qui me prêtent à moi, parce que ce sont des banques coopératives. C'est une banque coopérative. Oui, on a eu une bonne discussion. Alors grâce à quoi d'ailleurs, moi je dis merci aux banquiers, au moins pour une chose. Ah bon, ça c'est. Mais oui, parce que à chaque fois pour me prêter, on m'examine des pieds à la tête. Et comme j'ai mon âge, évidemment, on va regarder la taille de mes artères, tout va bien. Donc je suis un homme flambant de santé. La preuve, on me prête 8 millions que je n'ai pas. 8 millions que vous n'avez pas. Non, et par contre, on a déjà collecté 1 million d'euros, comme ça, par petits dons. C'est moins que Monsieur Macron, mais mes copains sont moins fortunés. Et puis là, on continue à rentrer. Les gens donnent des sous parfois pour quelques mois, vous voyez. On va parler d'Emmanuel Macron. C'est important, vous êtes le premier à parler de choses concrètes, parce que les gens ne savent pas sinon qu'une campagne électorale, c'est tout ça. Bien sûr. Les 8 millions, c'est moi, Mélenchon, qui signe. Mais si j'ai pas 5%, c'est moi qui paye. Mais Jean-Luc Mélenchon, on va parler d'Emmanuel Macron, ça nous permettra de parler travail, puisque c'était le sujet que vous avez abordé à Tourcoing hier. Le travail. Et qu'est-ce que ça a à voir avec vous Macron? Dites, vous allez voir le cheminement. Vous dites Emmanuel Macron et moi, nous sommes les 2 seuls candidats finalement, enfin de la gauche ou pas de la gauche, mais le candidat venu issu de la primaire. Oui, enfin. C'est-à-dire que, voilà, monsieur Baudin, voilà comment je présente les choses. À quoi bon un candidat du PS, vous dites? C'est un autre sujet, c'est pas Macron. Le sujet était le suivant. Je dis, voilà, jusqu'à présent. Macron réunit aussi des sympathisants socialistes, hein. Bien sûr, aussi. Et puis et puis des gens de droite désorientés, il y en a plein. Sûr. Bon, ça veut dire que les anciens pâturages n'ont plus leur barrière, quoi. Voilà. Alors, ce que je voulais dire sur cette affaire, c'est que les socialistes, jusqu'à présent, ils étaient candidats parce qu'ils avaient un programme. Bon, là, le Parti socialiste a décidé qu'il n'aurait pas de programme, puisqu'il s'en remettait à son candidat. Ensuite, les candidats entre eux, ils sont extrêmement éloignés. Je ne crois pas leur faire injure en disant qu'entre Valls et Montebourg, c'est la nuit et le jour. Bon, sur bien des sujets.
Alors, donc, ils n'ont même pas ça en commun. Il leur restera, monsieur Bourdin, 92 jours pour se mettre d'accord entre eux pour avoir un programme pour diriger la France. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? 92 jours entre le deuxième tour de la primaire et le premier tour de la présidentielle pour mettre au point un programme et en convaincre les Français. Ils savent bien eux-mêmes que ce n'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'avaient qu'une logique. C'était le gouvernement Hollande. Le gouvernement Hollande, ça a donné ce que vous avez vu. Et puis, troisième raison, jusque-là, ils disaient, bon, allez, tout ça, c'est des histoires, hein, nous sommes les moins pires. Et d'ailleurs, il faut voter pour nous parce que nous sommes devant. Ben maintenant, c'est pas vrai. Ils ne sont pas devant, ils sont déjà au moins en 5e position, c'est-à-dire derrière M. Macron et moi. Alors dites-moi, cette fois-ci, il n'y a plus de vote utile, il y a juste un vote inutile, c'est le leur. Et ils vont le comprendre, parce que la vie est comme ça. C'est vous allez voir ça se mettre en place, les gens vont se dire, ça sert à rien. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste à trancher sur le fond. Sur le fond, il y a l'orientation de M. Macron, qui est une orientation libéral, social-libéral, on va dire, pour être sympathique, parce que c'est lundi matin. Et puis, il y a une orientation, on va dire, progressiste, humaniste, que je porte. Bon, voilà. Ben, alors, justement, Emmanuel Macron, parlons de travail, lui dit, il faut d'abord produire pour pouvoir distribuer. Je ne vais pas taxer davantage les riches, ils iront s'enrichir ailleurs. Le droit du travail doit être simplifié, l'État fixe un cadre, ensuite négociation dans les branches ou les entreprises. Voilà. Mais ça, c'est la pensée libérale. Alors pourquoi? Parce que ça commence par une affirmation ridicule. Il faut produire avant de distribuer. Mais quand est-ce qu'on a arrêté de produire, monsieur Bourdin? Dites-moi, quel jour c'était? Le jour où, quand on a donné des avantages aux travailleurs, le lendemain on a arrêté de produire. C'est absurde. Ce pays produit plus que jamais. D'accord? Plus que jamais de son histoire. Deuxièmement, avec moins de travail nécessaire que jamais. C'est-à-dire qu'on a divisé la quantité de travail depuis 1870 par 2, et on a multiplié par 30 la quantité de richesse produite. Donc c'est pas le problème, la production. Ni même la peine humaine, si on répartissait le travail sur tous. Première chose. Deuxième chose, il dit, je ne vais pas taxer les riches parce que sinon ils s'en iront ailleurs. Grosse bêtise. Les riches, où le capital investi, là où il y a une bonne base productive. Et nous sommes une bonne base. Le site France est très bon à cause de ses équipements publics, de sa santé garantie aux travailleurs, etc., etc. Puis 3, ils renoncent alors. Alors les riches font ce qu'ils veulent. Comme ils peuvent s'en aller, ben moi j'ai trouvé la solution. Cette solution, ça s'appelle, avant j'appelais ça l'impôt différentiel, personne ne comprenait rien. Ouais. Donc j'ai dit c'est l'impôt universel. Vous êtes français? Très bien. Vous payez vos impôts où que vous soyez sur la planète. Comment vous faites? Dans le pays où vous êtes, vous payez ce que vous devez au pays, c'est bien normal. Et puis vous le dites au fisc français, et le fisc dit, ah ben ça tombe bien, vous ne devez rien. Ou bien il dit, ah ben si vous aviez été en France, vous auriez payé plus. Donc vous payez plus. Et vous payez votre part. Ou moins. Je suis député européen. C'est mon régime fiscal. C'est-à-dire, je commence par payer l'impôt à la Commission européenne, c'est comme ça pour nous le député, on déclare au fisc, et le fisc passe derrière en disant, attendez, monsieur Mélenchon, la dernière fois, en plus, vous avez eu des droits d'auteur, donc pouf, ça fait tant. Voilà. Voilà ce que je propose. Donc je ne renonce pas à l'idée. Basé sur la nationalité, quoi, voilà. En quelque sorte. Donc les riches ne s'en iront pas. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise, ah ben tous discutent dans l'entreprise. Non. Il y a des lois, et M. Macron a dit justement qu'il fallait faire de la prévention dans la santé. Expliquez-moi comment vous faites de la prévention dans la santé si vous négociez ça dans l'entreprise. Mais cet homme-là a déjà vu une fois une entreprise, comment ça se passe dedans? Vous n'êtes pas avec votre patron, vous tapez sur l'épaule, vous en tiens, j'ai un petit rhume, je rentre à la maison. Mais Jean-Luc Mélenchon, Macron va vous répliquer et vous dire, mais je réussis, regardez le travail, l'ouverture des magasins le dimanche, ça marche. Regardez l'écart Macron. Ça a permis à 300 000 jeunes de pouvoir partir pendant les fêtes. Ça vous fait sourire? Oui, c'est clair. Mais l'ouverture des c'est trop beau, quoi. Monsieur Bourdin, à la fin, ils vont dire vous êtes mon complice. Mais non, je suis pas du tout votre complice. Je vous dis bien que vous n'êtes pas mon complice. Non, pas du tout. Mais vous vous trompez lourdement, encore une fois. Ça m'étonne d'un homme aussi intelligent que vous. Je ne prenons la question. Je vous dis ce qu'avance Macron comme argument. C'est pas les miens. Mais vous avez raison de le dire en plus. Et tout à l'heure, en arrivant, j'écoutais sur une radio quelqu'un disait, ah, c'est un plébiscite, les gens en galerie Lafayette, tout le monde veut travailler le dimanche. C'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. C'est pourquoi des gens normaux veulent-ils travailler le dimanche, c'est-à-dire bousiller leur vie de famille. 92% des salariés étaient volontaires pour travailler le dimanche aux Galeries Lafayette. Ah ben, il faut dire avant ça, il y a eu un sacré bras de fer syndical avec le patronat. Ah ben oui. Mais il y a un accord qui a été trouvé. Bien, mais au début, le projet de la direction, c'était de tondre les gens gratos. Au début. Il y a eu une négociation. Mais écoutez-moi, monsieur Bourdin. Oui, je vous écoute, Jean-Luc Mélenchon. Après ça, demandez-vous pourquoi un père, une mère de famille, un jeune homme ou une jeune femme qui est en train de construire sa vie de couple, pourquoi il décide de se pourrir le dimanche en allant travailler? Pourquoi, monsieur Bourdin?